Chers téléspectateurs, vous nous regardez à travers le monde entier. Votre chaîne YouTube, comme vous le savez, Justin Pandy officiel. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le 4 octobre. Nous sommes au cercle sportif Baudouin Boukedi. Aujourd'hui, nous couvrons cette grande activité de la société pétrolière Perenco qui organise à travers ce mois d'octobre, mois dédié bien sûr à cette pathologie, à cette maladie, le cancer. Une maladie qui attaque les femmes. Perenco s'active en tout cas pour accompagner ces femmes-là qui luttent contre cette maladie. Ce mois est dédié à la gente féminine. C'est pour sensibiliser le maman afin de lutter contre le cancer. Alors, tout a commencé par une marche de santé. Vous êtes en train de suivre avec les images. Nous avons commencé par, bien sûr, une marche de santé. Cette marche a débuté, bien sûr, au centre culturel Perenco. Et vous êtes en train de voir le maman en train de se préparer déjà pour cette grande activité. Nous avons pris la nationale numéro 1, donc du centre culturel Perenco. Nous avons pris la nationale numéro 1 en passant sur l'avenue du Commerce. Nous sommes arrivés ici. Le point de site, c'est bien sûr le cercle sportif Baudouin Boukedi, où il y avait plusieurs activités, notamment nous avons commencé par le mot de sensibilisation, mot de la direction de Perenco. Ces mots étaient prononcés par le directeur général empêché, mais par le directeur des opérations, que vous allez suivre certainement. Et après les mots du directeur général des opérations, nous avons suivi un mot du docteur, un médecin spécialisé, un médecin qui connaît très bien cette maladie. Et ce médecin nous a sensibilisés afin de dépister cette maladie à temps. Les cancers tuent. Donc les mamans ont été sensibilisées, non seulement les mamans étaient accompagnées des papas. On était très nombreux pour accompagner nos mamans, donc pour leur dire qu'elles ne sont pas seules et nous les accompagnons. Alors pour clôturer cette activité, nous avons assisté à ces jeux. En tout cas, avant le jeu, il y avait bien sûr le théâtre. C'est pour toujours continuer à sensibiliser. Le théâtre, bien sûr, que vous allez suivre aussi dans notre chaîne. Et avant de clôturer, c'était un match, mais pas un match de football, un match de Ndjango. Voilà. Et c'était l'équipe de la Saucire et l'équipe de Perenco. Score final, l'équipe de Perenco venait de remporter la partie. Donc nous félicitons Perenco pour bien sûr le courage. Alors avant de clôturer, messieurs et dames, vous allez suivre les différentes interventions et rester connectés, rester branchés sur notre chaîne pour ne rien rater en ce qui concerne les actualités devant ces caméras. C'est votre humble serviteur, Justin Pandy. À très bientôt. Dia pa ang
activités, dont nous avons entamé la première qui est axée sur le carnaval de sensibilisation. C'est après la suite de notre programme du mois. Le samedi prochain, nous aurons la conférence débat et témoignages sur la sensibilisation du cancer des seins, ici au complexe sportif Baudouin-Boukedi. Ensuite, il y aura les consultations qui vont suivre et elles sont gratuites. Le jeudi 16, nous aurons la Perenco Fashion Week. Ce sera la 10e édition. C'est toujours dans le cadre aussi de la sensibilisation. Ça va commencer à partir de 17h au centre culturel Perenco en ville. Le samedi 18, il y aura émission de radio, des émissions de sensibilisation. Il y aura des médecins qui prendront cela en charge. Le samedi 25, 10, il y aura la journée internationale de la femme rurale. Cette journée va commencer à partir de 9h au centre culturel Perenco. Nous encourageons chacun à participer à ces activités. Enfin, voici le programme de la journée. Après cette introduction, j'inviterai le directeur des opérations pour son mot de circonstance. Suivra le mot de sensibilisation du docteur Patrick Lutatuka. Après le docteur, il y aura la scénette du groupe théâtral Espace culturel Nienze. Ensuite, il y aura le mot d'encouragement aux femmes par le RH. Et va se suivre le démarrage de la rencontre d'Nzango. Il y aura une compétition entre l'Nzango Perenco et Saussure. Après, il y aura la séance photo, rafraîchissement et ensuite, ce sera la fin de la cérémonie. Distingués invités, chers collègues, bonjour. Donc tout d'abord, avant de commencer ce petit discours, j'aimerais excuser le directeur général, monsieur Ludovic Malkos, qui n'a pas pu se rendre aujourd'hui pour cette procession. Il est actuellement en voyage professionnel et m'a chargé de vous dire ces quelques mots. Donc aujourd'hui est une journée particulière. Comme vous avez pu le constater, notre complexe sportif s'illumine de rose. Une couleur qui symbolise la santé, l'espoir et la solidarité. En ce 4 novembre, nous souhaitons rappeler que ce mois est dédié à la sensibilisation au cancer du sein. C'est l'occasion d'éveiller les consciences, d'informer nos proches, la communauté de Moanda et ses environs, et surtout de soutenir les personnes vulnérables qui vivent celui du soutien et de la prévention. En parfaite résonance avec le thème international de cette année, qui s'intitule « Unis par l'unique ». Le cancer du sein est souvent qualifié de tueur silencieux, touche principalement les femmes, même si quelques hommes peuvent être également atteints. Ses causes sont multiples et nos experts en santé nous en diront davantage tout à l'heure. Mais une chose est certaine, le dépistage précoce sauve des vies. Car détecté à temps, le cancer du sein offre jusqu'à 95% de guérison. Unissons donc nos efforts pour sensibiliser, prévenir et accompagner celles et ceux qui luttent pour cette maladie, dont le traitement reste lourd et éprouvant. Je souhaite exprimer toute ma gratitude aux membres du Conseil de sécurité qui ont accepté de nous accompagner dans cette campagne, ainsi qu'à chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. Enfin, je vous invite chaleureusement à participer en grand nombre à la conférence du samedi 11 octobre afin d'applaudir l'ensemble de notre compréhension et notre mobilisation d'approfondir ensemble notre compréhension et notre sensibilisation contre le cancer du sein. Matundo Mingi, Nabeno Nyamunso. Okay. Bonjour à tous. Bonjour.
Merci beaucoup, chers membres présents dans l'Assemblée ici, pour l'occasion que nous avons à être solidaires durant ce mois rose dédié à un problème de santé très important que nous parlons souvent du cancer des seins. C'est une pathologie qui dérange beaucoup du point de vue sanitaire. Et comme on a parlé, c'est un tueur silencieux. C'est pour dire que lorsque les signes commencent à se présenter, ça veut dire que le stade est déjà avancé. Donc nous devons déjà commencer à prêter attention sur l'état de cet organe qui est très important d'abord pour l'identité de la personne, pour ce qu'elle apporte aussi pour la vie humaine et ce que cela peut causer comme problème lorsque les signes commencent à apparaître. Jadis, on disait que ces problèmes touchent souvent les dames à partir d'âge supérieur à 50 ans. Mais aujourd'hui, même, on retrouve des dames qui ont l'âge d'une trentaine d'années. Ce qui veut dire que, avec l'évolution, la situation change aussi et les réalités changent. S'il faut parler de ce problème, que nous devons tous être solidaires et montrer à la connaissance de tout le monde, c'est que dans cette pathologie de cancer des seins, les antécédents familiaux aussi comptent. Et des problèmes hormonaux aussi comptent. Les modes de vie aussi comptent concernant cette pathologie. D'où nous devons parvenir à lutter ensemble avec la connaissance et aussi avec des moyens que nous pouvons utiliser pour reconnaître d'abord les problèmes si elles se présentent. Dans les conférences qui vont suivre, nous aurons des explications parce que ici, ce n'est pas une conférence scientifique. Je suis venu juste partager avec vous les moyens que nous pouvons utiliser pour commencer déjà à connaître si le problème est là. Les examens pour la personne elle-même peut déjà être un moyen de pouvoir reconnaître les problèmes. Et ensuite, il y a les consultations aussi qui entrent. Je félicite l'équipe d'organisation parce que nous avons commencé avec la marche, qui est aussi un moyen de prévention contre cette maladie. Nous aurons beaucoup à connaître de ces problèmes de santé. Je vous invite tous pendant tous ces mois de partager cette connaissance, de consulter comment a été programmé dans les jours à venir et de participer dans les activités, car l'activité physique est aussi un moyen de prévention contre cette lutte, luttant contre la sédentarité. Le directeur des opérations a terminé par Maton Domingue na Beno Nyonso. C'est avec le même mot aussi que je pourrais clôturer. Merci et continuons l'activité.